Il y a plus de 3000 ans, dans la maison du roi David, un drame a marqué la famille royale. L'histoire d'Amnon et Tamar n'est pas un conte. Ce sont des événements réels, consignés dans la Bible. Et derrière ce drame se cache une leçon puissante sur le cœur humain, le péché et l'amour selon Dieu. Amnon, fils aîné du roi David, tomba amoureux de sa demi-sœur Tamar, fille de David et sœur d'Absalom. Mais ce qu'il ressentait n'était pas un amour pur, c'était de la convoitise, un désir possessif et égoïste. Amnon devint obsédé, à tel point qu'il se sentait malade de passion. Son cousin Jonadab, rusé et malin, lui suggéra un stratagème, prétendre être malade pour attirer Tamar, sa sœur, afin qu'elle vienne s'occuper de lui. Tamar, obéissante et compatissante, vint préparer sa nourriture, mais Amnon l'agressa et la viola. Immédiatement après, la Bible dit qu'Amnon la haïssait plus qu'il ne l'avait aimée. Ce passage montre clairement que ce qu'il appelait amour n'était qu'un désir destructeur. Après l'acte, Tamar se lamenta, déchira sa tunique et se retira humiliée. Psychologiquement, ce basculement peut s'expliquer par le fait que le désir basé sur la possession et le contrôle s'effondre après sa réalisation, laissant place à la frustration et au rejet. Amnon ne supporta pas la perte de contrôle et projeta sa colère sur Tamar. Cette dynamique reflète ce que Freud appelait la transformation de l'amour blessé en haine, une réaction humaine, lorsque le désir égoïste se heurte à la réalité. Le roi David fut en colère lorsqu'il apprit l'événement, mais il ne fit rien contre Amnon. Absalom, frère de Tamar, prit soin d'elle et attendit 2 ans avant de venger sa sœur en faisant tuer Amnon. Cette inaction montre que le silence face au péché peut entraîner des conséquences graves et durables, même dans une famille royale. Que la convoitise détruit non seulement la victime, mais aussi l'équilibre familial. L'amour selon Dieu, lui, élève, protège et cherche le bien de l'autre. Amnon a confondu désir et amour. Ce qui commence par « je t'aime parce que tu me plais » peut finir par « je te déteste parce que tu ne me plais plus ». Cherchons un amour qui reflète le cœur de Dieu, pur, patient, protecteur et vrai. Même lorsque le péché cause de la douleur, Dieu peut restaurer et guérir. Donne ton cœur à Jésus. Il peut le réparer et le garder. Jésus t'aime.